Il était encore dans l'élan de moquerie. Quand il a commencé mal. Il a dit maintenant, je suis seul. Venez. Et tu vois ce qu'il a fait. Il commence correctement. Comme Moïse, il rebâtit l'autel. Parce qu'il doit ramener ces gens à Dieu. Il rebâtit l'autel de l'Éternel. Il prend un holocauste. Il verse de l'eau pour montrer que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide par des machinations charnelles. C'est lui qui a vu Dieu envoyer un corbeau pour lui amener du pain. N'a pas besoin de cacher une machette, une allumette quelque part. On n'a pas besoin d'avoir une foi qui est hypothéquée sur un processus ou bien un système quelque part. Tu vois maintenant la formation de tous ces temps-là. Verser de l'eau, il verse. Verser encore, il verse. Verse encore, il verse. Et tout était inondé de l'eau. Il y avait de l'impossibilité à tout feu artificiel et caché quelque part à venir. D'où lui est venu ça? Ce n'était pas là, comme plusieurs pensent. Ça ne va pas t'arriver comme on prie là. Là. C'est 3 ans de famine. Un ventre qui se rétrécit au budget coborique. Le corbeau. Un jeûne partiel. C'est vivre avec la sœur qui t'a mis sans la convoiter. Dis Amen. C'est une marche sans irrépréhensible devant le Dieu du ciel avec qui on a affaire. Je pense qu'on va revenir sur ça demain parce que les choses qu'on veut dire ne peuvent pas être pour des pensées fatiguées. Je n'avais même pas l'intention de parler sur ces formations. On est en train de vouloir apprendre d'Élie comment naviguer une transition dans le leadership, dans un seuil de leadership. Mais la formation de Dieu, ce n'est même pas seulement pour les grands si. Quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il voulait les former. Ils ont appris à dépendre de Dieu pour l'eau, pour la viande, pour la nourriture, pour la direction. Ils ont appris à être dirigés par Dieu. Ils ont appris à tourner vers Dieu. Par rapport à tourner vers Dieu, la leçon était difficile. À dire, Dieu lui-même lamente que pendant à 10 reprises, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, la leçon n'est pas entrée. Quand il y avait des besoins, la tendance automatique était de blâmer leurs dirigeants. On t'a suivi, on a eu quoi? Moïse s'est fatigué de les dire. Est-ce que c'est moi qui vous a sorti de l'Égypte? À un moment même, Moïse a dit à Dieu, je pense que c'est bon que tu me tues. La pression des besoins de ces gens, tout l'amour qu'il a manifesté, tout ce qu'il a fait pour les diriger, les gens avaient besoin de manger la viande. Et ils ont tenu une réunion pour lapider Moïse. Parce que ça n'a rien, ça n'a pas servi de le suivre. C'est eux qui se plaignaient en Égypte. C'est eux qui pleuraient en Égypte. C'est eux qui étaient esclaves en Égypte. Moïse, il était dans le palais. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être sauvé de l'Égypte, c'est Moïse. Lui n'avait pas besoin d'être sauvé de l'Égypte. Eux, ils avaient déjà pleuré à Dieu pendant 400 ans. Leurs pleurs et leurs cris
et monter vers Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même soit touché. Mais au moment où Dieu envoie Moïse maintenant pour le sauver. Pourquoi tu nous as enlevés de l'Égypte? Il n'y a même pas l'eau à boire ici. Moïse se tourne vers Dieu pour lui montrer un exemple. Dieu pourvoit à un rocher qui était le Christ pour les accompagner. À tous les postes de transit, il y avait un rocher qui va apparaître à tous les postes. On ne voyait pas comment ce rocher s'est déplacé, mais quand ils arrivent quelque part, le rocher est toujours là et l'eau coulait. Le Seigneur les a accompagnés comme le rocher de l'âge. Mais après avoir vu ça, ils ont dit maintenant, il est capable de pouvoir à l'eau, mais est-ce qu'il peut donner aussi la viande? Ah, il a beau pourvu à de l'eau, mais est-ce que il peut aussi donner la viande? On est fatigué de manger man. Matin, le riz. L'après-midi, le riz. Est-ce que Dieu n'a pas tout? Il est là-bas, sur son trône, il fait même quoi? On n'a même plus d'appétit. Quand même en Égypte, bien qu'on nous tabassait là-bas, au moins on mangeait la viande, le poisson, il y avait l'ail, il y avait des concombres, et ils ont commencé à avoir la nostalgie de leur vie avant de croire. Au moins il y avait les hommes, même si je ne couchais pas avec eux, qui pouvaient payer mes loyers. Au moins. Maintenant qu'on a décidé de suivre Dieu, pourquoi si Dieu est misérable? Au moins. Mais il fallait passer par là. On doit apprendre à dépendre de Dieu. Pour l'eau, le problème était que, avec ses besoins, est-ce que ce n'est pas simple de tourner vers Dieu? Même avec des miracles répétés, des protections, d'être dirigé, des provisions. Il y avait chaque jour même, il y avait la présence permanente de Dieu. Un nuée qui les couvrait de la chaleur du désert. De la lumière chaque nuit pour les montrer le chemin à suivre. Ils voient Dieu chaque jour. Avec la nuée. Et ils voient Dieu chaque jour à travers le feu dans la nuit. Mais quand ils veulent manger la viande, ils déclenchent un problème avec Moïse. Leur astuce pour avoir tout ce qu'ils avaient, c'est de commencer à quereller avec leurs dirigeants que pourquoi vous nous dirigez comme ça? Et il y a beaucoup de dirigeants qui ont été vaincus par les besoins, par la pression des besoins de leurs gens, qui ont été écrasés. Donc si on ne prêche pas un évangile à fond, pour que les gens soient profondément rencontrent Dieu, on va ramasser ces ramassis qui viennent de l'Égypte dans nos églises, qui n'ont jamais contacté Dieu. Et la pression de leurs désirs mondains vont nous écraser. Sois un grand motivateur comme beaucoup d'entre nous aiment. Haranguer les gens, motiver les gens. Parler-les de l'amour sans les convertir pour qu'ils rencontrent Dieu. Tu vas souffrir. Et toi-même, tu vas perdre Dieu. Parce que tu vas ramasser un peuple pour qui tu ne pourras pas rencontrer les besoins. N'ayant pas Dieu, on va te pénaliser pour trouver Dieu. Mais Moïse, tout le peuple de Dieu, c'est juste pour dire qu'ils ont aussi traversé le désert, n'est-ce pas? Dieu prend
même David, c'est lui qui va être roi, qui va gérer toute la trésorerie de la nation, qui va ramasser tout le butin de guerre. Et Dieu réduit David à quelqu'un qui commande le pain de Nabal. Il se met à se porter volontiers pour aider les bergers de Nabal, en espérant que Nabal va avoir pitié de lui pour lui donner un peu. Et il y a beaucoup de dirigeants comme David là, comme nous là. Il y a des gens, les riches, qui sont dans l'église, à qui on rend beaucoup de services, on les rend beaucoup de visites, parce qu'on croit qu'ils vont donner. Parce qu'on croit que avoir tous nos services qu'on les a rendus là, ils vont donner pour le ministère. Et Nabal a dit, qui est même ce David? Ces jours-ci, il y a beaucoup de ces esclaves et de serviteurs là qui sont en train de fuir chez leur maître et ils attendent que ce que j'ai préparé pour ma part de serviteurs, je prends pour donner aux serviteurs errants des autres qui ne veulent pas rester à la maison. C'est lui qui va pouvoir, entre les mains de qui Dieu va donner une prospérité inédite. Le chemin pour lui n'est pas changé par Dieu. 13 ans dans le désert. 13 ans à dépendre des hommes. 13 ans à quémander. 13 ans. 13 ans à apprendre à ne pas être orgueilleux. 13 ans à rendre un service, à rendre un ministère spirituel en attendant une contrepartie pécuniaire qu'on appelle Galates 6. 13 ans d'assujettis. Parce que Dieu n'a pas de place pour les indépendants, pour les orgueilleux, pour les les gens qui sont autodépendants, autodidactes, autosuffisants, auto. Dieu ne nourrit pas notre orgueil pour qu'on puisse le servir. Dieu ne nourrit l'orgueil de personne. Même David, imagine David. Il doit être roi. Il fuit son fils. Il fuit même son fils Absalom. Et ses 3 grands richards, Barzillai et même l'ancien serviteur de Saul, les gens qui lui ramènent, on lui donne le lit, on lui donne le pain, on lui donne un peu de vin, on lui donne les... Et les gens s'appauvrissent pour qu'il puisse, son leadership puisse même survivre. La formation là est pour nous tous. Et il y en a qui ont décidé qu'ils vont servir Dieu étant seulement les grands. Ils vont imposer sur Dieu la manière de les traiter. Ils ne vont jamais avoir besoin de quiconque. Ils ne doivent jamais perdre leur dignité. Si tu dois être parmi ceux-là qui va ramener les gens. Regarde Jean-Baptiste, 30 ans dans le désert. C'est comme si plus même ta vie a des conséquences. Plus même tu vas durer dans ces déserts-là. Pas de femmes, pas de maison, pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'enfants, pas d'amis, pas de frères, pas de parents,
Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui Dieu a tout enlevé comme Jean? 30 ans dans l'hôtel du désert. 30 ans à être un charognard pour ramasser dans la nature. Et voilà l'homme que Jésus appelle le plus grand homme qui ait jamais vécu. Mais il a connu Dieu. Ce ne sont pas les gens, les personnes qui ramassent les prophéties quand le ventre est plein. Et les prophéties qui ne prédisent que leur grandeur personnelle. Tu seras un grand ministre partout dans les nations. Ce que je vais faire avec toi, c'est inouï. L'œil n'a pas vu. Personne d'autre ne connaît. Et c'est toi qui reçois les prophéties comme ça pour toi-même. Et tu veux partager ça avec tes dirigeants pour qu'ils se soumettent à tes prophéties. Élie a connu une utopie qui s'est transformée en dystopie parce qu'il a été désillusionné à fond. Il était content. Ces jours-là, il les a proclamés sur le mont Carmel. Oh Seigneur, agis, fais descendre le feu. Pour témoigner que tu es en train vraiment de ramener le cœur de tout ce peuple à Dieu. Et le feu est tombé. Un feu spirituel qui a brûlé le sacrifice, léché l'eau et transformé les cailloux en des cailloux organiques qui brûlent. Il a fait descendre le feu et le soir là même, il a fait descendre la pluie. Et Élie était content. Dieu a agi. Toute la nation maintenant savent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Le cœur, l'antenne, l'hymne national a été sonné. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et pendant 3 heures, toute la nation l'a aidé. Il a dit ramasser tous les prophètes de Baal là. On les égorge. Et à ce moment-là, les gens l'ont aidé. On l'a ramassé. Les gens qui étaient déjà affaiblis parce qu'ils ont trop dansé et ils se sont trop blessés. On les a ramassés. Et lui les a amenés vers la rivière, les a égorgés tous. Et le soir, il invoque Dieu. La pluie tombe. Comme dans l'après-midi, il a invoqué Dieu. Le feu est tombé. Et Élie était vraiment dans une utopie. Pas que Dieu a prouvé qu'il est prophète, mais que enfin Dieu va ramener, son but sera accompli. Comme la plupart d'entre nous, nous rêvons que l'œuvre de Dieu, un bon jour, on va juste prêcher un seul message comme le frère Zach comme ça, et notre ministère sera déjà établi. Le chant là, qui tombe, alléluia, et les choses marchent. Désormais, un ministère ponctuel. Élie était comme nous, un homme avec les mêmes dispositions. Il avait cette utopie, cet engouement, ce fardeau. Il a préparé ça avec Dieu pendant des années. Dieu l'a accompagné, Dieu l'a pourvu, Dieu a été avec lui. Il a connu la main de Dieu chaque jour. Et il a déchiré les cieux et fait manifester Dieu à nouveau sur le mont Carmel, comme jadis sur le mont Sinaï. Pourquoi le peuple ne va pas revenir à Dieu? Ce soir-là, Jézabel lui envoie
un message. Tu penses vraiment que tu as réussi. D'ici demain, je t'égorge. Comme tu as égorgé le prophète là. Je vais t'égorger. Et subitement, Élie confronte jusqu'où? Au milieu même, à la tête même de la nation, on a établi un système. Un système contre Dieu. Et il est en train de cogner la tête contre un établissement, des institutions qui sont plus enracinées que du populisme. La popularité de Kamel est devenue subitement insignifiante par rapport à la systématisation et l'institutionnalisation dans le palais, dans la politique de la nation. Il y avait des institutions sur place. Il a gagné une bataille et il pensait qu'il a gagné la guerre. Il a remporté une bataille en pensant de façon utopique qu'il a remporté la guerre. Et le soir, j'ai dit au cœur même de la nation, tellement découragé, tellement en déprimant, obligé à être fugitif. Celui qui vient de rassembler, convoquer toute la nation, maintenant fuit pour sa vie. Et dans le découragement, il a dit à Dieu, je voulais même changer les choses. Je voulais tellement ramener la nation. Mais est-ce que je suis meilleur que mes pères? Je ne suis rien. Je suis juste un rien. L'affaire, s'il ne marche pas. Qu'est-ce qui m'a même amené à être si zélé, si ambitieux? Moi seul. Il y a encore quoi que je vais mettre dans cette entreprise que je n'ai pas encore mis. Avec tout ce que j'ai mis, voici là. La chose est plantée au fond. La chose est enracinée jusque dans le palais. C'est toute une institution. Ce n'est pas juste une erreur. C'est toute une institution enracinée et qui a derrière elle la machine étatique, qui a la machine politique. Je convoque le roi à Kamel, mais il dort avec la fille Ouin de Bâle. Je me suis à l'église, mais Bâle dort avec lui dans la maison. Pourquoi j'avais été si zélé? Pourquoi je pensais que à un clin d'œil, je vais changer tout comme ça? On a dit hier que dans le ministère, dans le leadership, les besoins vont augmenter. Les choses vont changer. Le succès du passé va être dépassé. Avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a eu, avec la puissance de Dieu qui a été manifeste, avec les miracles jamais vus, avec la discipline de la famille, avec l'intervention spectaculaire de Dieu. Il faut encore quoi? Il faut encore croire.
dans toutes ces dépressions, et Dieu est le meilleur thérapeute de la dépression. Ceux qui sont découragés, qui ont réussi. Le traitement de la dépression, c'est dors un peu, mange un peu. Dis Amen. Si tu es marié, va coucher encore avec ta femme. Reviens juste à tes fonctions normales et humaines. Sors de tes grands rêves de grandeur. Notre humanité est notre base. Et Dieu n'a pas de problème contre ton humanité. Et quand tu es en train de vivre un désillusionnement sur les grands idéaux que tu as apportés, qui n'ont pas marché, des grandes ambitions qui se sont éclatées, qui se sont envolées en éclats, enfouies en éclats, et quand tu es en train de vivre un amoindrissement de tout le profil que tu croyais être, quand tu confrontes dans le miroir que tu n'es rien, tu sais ce que Dieu te dit? Mange un peu. Dors, mon enfant. Va dormir. Va manger. Va dormir. Je me souviens, après Procel, quand les dirigeants de Gabon étaient tellement contents pour avoir réussi un événement national d'envergure, tenu, et ils avaient investi, ils ont construit Procel à plus de 600 sommes, ils ont rassemblé, nourri, importé même des lits de Dubaï pour nous faire bien coucher. Je les ai dit, quand on a tenu la réunion avec les anciens, à la fin de la réunion, je les ai dit, après procès aussi, ne planez pas en l'air comme vous avez, comme je vous vois hyper excité là. Ne passez pas tout le temps maintenant à vivre selon les langues de la grandeur que vous êtes, les grands fils du frère Zach, qui ont montré que les prophéties du frère Zach marchent. Et vous prenez votre place pour vanter votre place et vos prouesses dans tous ces grands ministères du frère Zach. Je dis, après tous ces procès, s'il te plaît, rentrez demander à vos enfants comment ils travaillent à l'école. Passez un peu de temps avec vos femmes. Retrouvez encore vos corps. Visionnez encore un petit film et vous vous embrassez encore et vous mangez. Ils ont ri de moi fatigué. Et dans leurs yeux, je voyais comment ils se demandaient comment leur grand dirigeant spirituel est si charnel. Est-ce que c'est ce que le frère Zach aurait dû dire? Qu'on aille coucher avec les femmes. Qu'on aille se détendre. Est-ce qu'il y a la détente? C'est au ciel qu'on... Le repos. C'est true. Alléluia. Il me regardait un Jean Lacan. Je les ai dit, s'ils n'obéissent pas, on va perdre beaucoup des anciens.